Bonjour tout le monde, bienvenue au live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc, je vous souhaite la bienvenue. À tout moment, là, durant le live, je vous invite à écrire vos commentaires, écrire vos questions. Bien sûr, questions plus personnelles ou qui demandent une évaluation, je ne peux pas leur répondre. Aujourd'hui, sujet du live, le PRTQ et le processus d'obtention du CSQ. Donc, prenez note aussi que je n'évalue aucun dossier aujourd'hui. Petite parenthèse, à partir du 29 novembre 2024, le PRTQ sera remplacé par le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Je vais en parler là, un peu plus tard. Donc, comme il est encore valide et en place, le PRTQ, programme régulier des travailleurs qualifiés. Quand on veut être résident permanent au Canada, on doit choisir un programme. Donc, dans quelle catégorie on applique? Si on veut habiter au Québec, on doit être choisi par le Québec en premier avant de déposer sa demande de résidence permanente. Donc, on trouve un programme du Québec, on applique et si nous recevons le CSQ, Certificat de sélection du Québec, ensuite on peut appliquer pour le Canada. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, un premier petit survol, ça commence par une déclaration d'intérêt. Déclaration d'intérêt qu'on fait dans ARIMA. ARIMA, ce n'est pas un programme, ce n'est pas rien de particulier, c'est une plateforme, un site Internet. On utilise ARIMA pour différents programmes, pour appliquer dans différents programmes. Et donc, on se fait un compte dans ARIMA et ensuite on remplit une déclaration d'intérêt. Ça, la déclaration d'intérêt, c'est gratuit. Hein? Vous n'avez pas besoin de consultant, pas besoin d'avocat pour le faire. Donc, vous créez un profil et votre profil est mis dans un bassin qui est, c'est valide 12 mois. Dans la déclaration d'intérêt, on met plusieurs informations. Donc, des informations personnelles sur votre éducation, sur votre parcours professionnel, bon, votre connaissance du français et, en bout de ligne, un certain score vous est attribué. Donc, vous remplissez les informations pour vous, si vous avez votre épouse ou votre conjointe qui vous accompagne aussi, parce que certains scores, certains éléments peuvent donner du score également. Et donc, ensuite, vous déposez votre demande dans le bassin. Votre demande reste là 12 mois et vous pouvez être invité à présenter une demande de CSQ. Pour moi, la déclaration d'intérêt est très importante. C'est la base même du programme, c'est le fondement, hein, c'est la fondation parce que si vous êtes invité à présenter une demande de CSQ, vous allez recevoir une liste personnalisée de documents et cette liste-là est basée sur votre déclaration d'intérêt. Et donc, si vous mentez, vous ne pourrez pas prouver que ce que vous avez dit, c'est vrai et donc votre demande de CSQ va être rejetée. Alors, c'est vraiment important. Là, il y a différents éléments qui vont donner des points. C'est plate. Le premier, c'est l'âge. Et vous obtenez le maximum de points quand vous êtes entre 18 et 30 ans. Et après 42 ans, si je ne me trompe pas, aucun point n'est alloué. Donc, malheureusement, plus on est vieux, moins on obtient de points dans cette catégorie-là d'âge. Donc, votre âge, il y a également la connaissance du français hein, que vous déclarez dans votre déclaration d'intérêt. À cette étape-ci, ça peut être très intéressant de faire un test de français, de faire évaluer vos 4 compétences et ensuite, vous pouvez mettre votre connaissance du français. De toute façon, ça va vous prendre un test de français dans votre demande de CSQ et généralement, les tests sont valides 24 mois. Donc, c'est sûr que vous avez plus de points. Votre score va être plus élevé si vous avez une bonne connaissance du français.
Ensuite, d'autres éléments qu'on dit dans la déclaration d'intérêt, les diplômes et les domaines d'études. Donc, c'est sûr que plus votre diplôme, plus le niveau de scolarité est élevé, plus vous avez de points. Euh, Puis ça va aussi avec votre domaine d'études. C'est basé sur une liste. Il y a 5 sections. Section A, B, C, D, E. Et tout dépendant où est-ce que votre diplôme se trouve, dans quelle section, il va avoir plus de points. Section A, c'est le maximum de points. Section E, il n'y a pas de points. Par exemple, la médecine, le droit, ça c'est dans la section E. Il n'y a aucun point qui est attribué pour ce domaine de formation-là. Là, tandis que dans la section A, pour les diplômes de l'étranger, il n'y en a pas beaucoup qui donnent ces points-là. Il y a par exemple la psychoéducation. Il y en a plusieurs dans la section C, donc au milieu. Donc, par exemple, tout ce qui a trait au génie ou à l'administration des affaires. Donc, tout dépendant de votre domaine de formation, ça va vous donner certains points là, dans votre déclaration d'intérêt. Encore, là, je parle encore de la déclaration d'intérêt. Comme je le disais, c'est la base, c'est le fondement. Donc, il faut qu'elle soit solide et bien montée. Donc, on a parlé de l'âge, de votre niveau d'éducation, votre domaine d'éducation, votre domaine de diplôme. Ensuite, on parle de votre expérience professionnelle, donc la durée. Dans les 5 derniers mois, dans les 5 dernières années, quel est le nombre de mois que vous avez travaillé temps plein. Donc, vous déclarez ça. Et quand c'est temps plein, rémunéré et certaines catégories d'emploi, donc dans la catégorie 0, A, B ou C, donc tout ce qui nécessite une technique en montant, ça l'accorde plus de points. C'est comme ça que c'est fait. Et finalement aussi, on remplit une section sur votre profession actuelle. Qu'est-ce que vous faites présentement comme travail? Et là, le point et le pointage est attribué selon une liste euh, des besoins de main-d'œuvre à moyen terme. Donc, par exemple, si présentement, vous faites une profession manuelle comme être soudeur ou menuisier, mécanicien, ou vous travaillez dans la santé ou l'éducation, ça vous donne plus de points. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. La déclaration d'intérêt. Ensuite, on regarde si vous avez travaillé au Québec ou au Canada, si vous avez une offre d'emploi validée. Ça, ça donne beaucoup, beaucoup de points, mais c'est plus difficile. Une offre d'emploi validée, c'est qu'il y a un employeur qui vous offre un travail et elle est validée par le MIFI, hein, par Immigration Québec. L'employeur a certaines démarches à faire et il garantit au MIFI que votre poste va vous attendre quand vous serez résident permanent, vous l'aurez. Et plus on sort de la région de Montréal, plus de points ils sont accordés. Donc, il y a, il y a la région, la communauté métropolitaine de Montréal, ça c'est Montréal et les villes aux alentours. Il y a environ 85 villes qui font partie de la communauté de Montréal, donc tant la rive sud que la rive nord. Donc, plus vous êtes loin en région, et ça vous donne plus de points. Comme je le dis souvent, le Québec est grand, il y a des besoins de main-d'œuvre partout. Donc, ça peut être intéressant pour vous de regarder là, en dehors de la région de Montréal pour vous trouver peut-être un emploi, vous faire connaître par des employeurs. Donc, on finit la déclaration d'intérêt. Comme je dis, je vous conseille de prendre du temps, de le faire sérieusement. Encore là, c'est le fondement de votre demande. Donc, elle est complétée, vous la soumettez. Et là, vous êtes dans le bassin pendant 12 mois. Le Québec va faire des invitations aux personnes qui sont dans le bassin. C'est le Québec qui décide. Donc, les dates, le Québec décide qui invite, selon quels critères. C'est très, très aléatoire, politique, c'est selon les besoins de main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas de garantie. Il n'y a jamais de garantie que vous allez être tiré, là. Par exemple, le dernier tirage, c'était le 1er août
dernier, le Québec a invité des personnes dans le bassin qui avaient minimalement le niveau 7 en français et qui avaient un score minimal de 580. Là, si vous avez des questions sur quel score donne, quel élément donne le plus de score, je ne connais pas ça par cœur. Je vous ai parlé durant l'explication qu'est-ce qui donne un peu plus de points. Donc, l'âge, plus vous êtes jeune, plus vous avez de points. Plus vous avez une éducation, un diplôme, par exemple, universitaire, ça donne plus de points. Le domaine, donc c'est des éléments comme ça. Vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne un outil de simulation de score. Donc, allez sur Google et écrivez là, outils simulation CSQ. Donc, vous cliquez, vous remplissez là, certaines questions, puis à la fin, ça vous donne une simulation de quel score vous auriez si là, vous soumettiez votre déclaration d'intérêt. Alors, 1er août, l'invitation d'avant, donc le 25 juillet. Le Québec a invité des personnes encore niveau 7 en français. Puis, c'était également des personnes qui avaient certaines professions, donc surtout en informatique, en santé et en éducation. Donc, comme je vous le dis, c'est très aléatoire selon vraiment des besoins de main-d'œuvre, des besoins du Québec. J'ai rarement vu des invitations pour des scores en bas de 580. Donc, je vous, euh, je vous en donne, je vous fais part de mon évaluation. Je regarde un commentaire. Donc, le français, super important. Si vous avez de la difficulté en français, je vous invite à prendre des cours de français. Vraiment, le Québec, c'est la base. Vous devez prouver un niveau minimal de français. Si malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de prouver ça, mais que vous parlez anglais, donc vous pouvez essayer un autre programme ailleurs au Canada. Malheureusement, je ne connais pas tous les programmes. Donc là, je ne peux pas en parler. Aujourd'hui, je me concentre vraiment là, sur le PRTQ pour le Québec. Et donc, si vous êtes invité, donc vous êtes dans le bassin, le Québec vous invite à présenter une demande de CSQ. Vous avez 60 jours pour monter votre dossier, obtenir l'attestation des valeurs québécoises. Donc ça, c'est en ligne. Donc vous faites une évaluation sur les valeurs fondamentales du Québec. Si vous réussissez, vous avez un diplôme. Donc, vous devez avoir cette attestation-là et vous devez envoyer votre dossier par la poste. Vous avez 60 jours pour faire ça. Une fois que c'est fait, là, le Québec, le MIFI va évaluer votre dossier, va prendre sa décision. Dans votre demande de CSQ, donc, vous êtes invité. Yes, on est invité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous recevez une liste personnalisée, comme je le disais, basée sur votre déclaration d'intérêt. Alors, je me répète, dire la vérité, c'est important dans la déclaration d'intérêt. Si vous n'êtes pas certain, par exemple, d'une date, je suggère de mettre une date moindre. C'est plus facile, je trouve que c'est plus facile de prouver que vous avez travaillé plus, par exemple, dans un certain poste, que de dire, ah, finalement, ben, j'ai déclaré que j'ai travaillé 24 mois, mais en réalité, je peux prouver que j'ai travaillé seulement 18 mois. Je trouve ça plus positif de dire, regardez, dans ma déclaration d'intérêt, j'ai déclaré que je travaillais là 18 mois, mais en réalité, je peux vous prouver 24 mois. Ça, c'est plus positif pour votre dossier. Et là, bien sûr, vous devez prouver ce que vous avez dit. Donc, par exemple, des attestations d'emploi, donc des attestations d'employeur, prouver des relevés de paye. Donc, vous avez déclaré que vous avez travaillé de tel mois, de telle date à telle date, tel employeur, tel poste. Vous devez le prouver. Puis comment on prouve ça? C'est avec des documents. Euh, donc, vos diplômes, vous avez déclaré tel diplôme, mais là, vous devez le prouver. Donc, déposez votre diplôme, déposez votre relevé de notes. Très important, tout en français. Donc, si vous avez des diplômes, des relevés de notes dans une langue étrangère, je vous suggère fortement de les faire traduire. Et vous les faites traduire par un traducteur agréé.
Pas un ami sur le coin d'une table, parce que vous allez devoir déposer l'original et la traduction en français et la certification là, du traducteur. OK, donc une question. Je vais aller voir le commentaire, prendre une petite gorgée d'eau. Donc, encore là, malheureusement, je ne trouve pas d'emploi. Je ne commande pas les opportunités d'emploi. OK. Euh, donc, diplôme, bon, vous avez monté votre dossier, vous payez les frais. Donc, vous envoyez, par exemple, un mandat poste ou c'est par carte de crédit, vous remplissez là, le petit document et vous envoyez le tout par la poste. À Montréal, c'est un délai de plus ou moins 6 mois d'études pour avoir là, une décision sur votre demande de CSQ. Puis là, c'est votre demande est évaluée selon une grille de points que le règlement, qu'un règlement prévoit. Donc, par exemple, tout dépendant si vous avez tel diplôme, ça donne tant de points. Le diplôme qui donne le plus de points, c'est un diplôme universitaire de troisième cycle. Et mais minimalement, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires. Ça, c'est le seuil minimal. Le diplôme d'études secondaires donne 2 points. Si vous n'avez pas de diplôme d'études secondaires, vous ne pourrez pas appliquer là, pour le PRTQ. Pour un CSQ, c'est minimalement, c'est ça que ça prend. Euh, Bien sûr, là, il y a d'autres points, je ne connais pas par cœur. Je vous invite à regarder là, le règlement, c'est en ligne sur le site du gouvernement. Et aussi, vous avez des points pour tout séjour au Québec. Même les séjours de visiteurs, il faut que ce soit minimalement 2 semaines. Dans la déclaration d'intérêt, on n'obtient pas de score, on n'a pas de points si on a un statut visiteur, si on a été visiteur au Québec. On obtient des points si on a travaillé au Québec ou si on a un diplôme au Québec. Tandis que dans l'étude du CSQ, on a des points qui sont accordés. Donc, minimalement, 2 semaines de séjour, puis tout dépendant, donc visiteur, étudiant ou travailleur. Et aussi, vous avez des points si vous avez de la famille proche au Canada. Donc, c'est intéressant. Une entrevue est possible durant l'évaluation de votre demande de CSQ. Ensuite, finalement, la décision. Donc, ça peut être refusé parce que vous n'avez pas satisfait aux critères, parce que vous avez fait des fausses déclarations, parce qu'il y a des documents qui manquent. Habituellement, avant de faire un refus, le MIFI va faire une intention de rejet. Donc, il va vous envoyer une lettre pour respecter l'équité procédurale, pour vous donner la chance là, de corriger la situation. Si vous avez un refus, malgré tout, donc vous répondez à l'intention de rejet, vous envoyez par la poste des documents, de la preuve. Et en bout de ligne, si vous avez encore un refus, vous avez 90 jours pour faire une demande de révision administrative. Et là, à l'inverse, si c'est accepté, vous obtenez le certificat de sélection du Québec. Donc, vous avez été sélectionné par le Québec et là, vous pouvez faire une demande de résidence permanente au Canada. Être en possession d'un CSQ, peu importe où est-ce qu'on se trouve, là, au Canada, à l'étranger, ça ne donne aucun statut au Canada, premièrement. Donc, si vous êtes au Canada et que vous êtes en même temps étudiant ou travailleur, ou même visiteur, et que vous êtes en possession d'un CSQ, vous devez toujours avoir un statut temporaire valide. Comme je le répète souvent, c'est 2 voies différentes. La voie temporaire, la voie permanente. Il faut faire attention. Ça peut jouer contre vous. Et donc, vous êtes en possession d'un CSQ. Il n'y a pas de statut, vous n'obtenez pas de statut, mais il peut avoir 2 avantages. Premièrement, si vous êtes à l'étranger, donc à l'extérieur du Canada, vous pourriez être admissible au programme de mobilité internationale plus. Ça, c'est un programme qui vous permet d'appliquer pour un permis de travail ouvert et de venir vous installer
au Canada, au Québec, en attendant que vous deveniez résident permanent. Vous devez premièrement recevoir une lettre du MIFI qui vous invite, qui confirme que vous pourriez appliquer pour ce programme-là. Et lorsque vous recevez la lettre du MIFI, vous avez 90 jours pour appliquer. C'est seulement si vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas eu de décision finale sur la résidence permanente. À l'inverse, si vous êtes au Canada comme travailleur ou étudiant et que vous êtes en possession d'un CSQ, je vais parler plutôt pour les travailleurs, pardon, vous pouvez appliquer pour un permis de travail qui est exempté de IMT. C'est le code A73. Ça fait en sorte que, premièrement, vous devez être en statut de travailleur valide et vous devez appliquer pour le permis de travail avant l'expiration de sa date limite. Votre employeur est exempté de l'IMT. Ça, c'est super. Il y a juste une petite démarche à faire, payer 230 de frais. Par la suite, vous pouvez appliquer pour votre permis de travail fermé. Donc, l'avantage d'avoir votre CSQ. Donc, tout ça, c'est ce que je vous dis. C'est bon jusqu'au 29 novembre. 29 novembre 2024, ça va être sensiblement la même chose. Mais le gouvernement va mettre en place le programme de sélection des travailleurs qualifiés, PSTQ. Donc, la connaissance du français est vraiment mise de l'avant, très important, et également les compétences pour intégrer le Québec. Prendre une petite gorgée d'eau. Le PSTQ couvre 4 volets. Donc, rapidement, le premier volet, c'est les travailleurs qui sont hautement qualifiés. Donc, la classification des professions 0, 1, 2. Donc, il y a différents minimums d'un an d'expérience de travail, un certain diplôme. Deuxièmement, les compétences intermédiaires et manuelles. Donc, ça, c'est les autres catégories d'occupation, de travail. 3, 4, 5. Donc, chaque profession, chaque travail a un code au Canada, selon la classification nationale des professions, CNP. Ça se trouve en ligne. Et chaque profession est également classée dans certaines catégories selon le diplôme généralement requis, donc les choses comme ça. La catégorie 0, c'est plutôt les postes de direction, de cadre. 1, 2, c'est généralement, ça prend par exemple un diplôme universitaire ou un diplôme collégial. Donc, première catégorie. Premier volet. Deuxième volet, dans celui-là que je vous parle, intermédiaire, manuel, c'est vraiment les catégories 3, 4, 5. Donc, ça prend généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation là, sur place. Okay? Mais ça ici, cette catégorie-là, ça prend minimalement 2 ans d'expérience de travail, dont 1 au Québec. Ça, c'est une bonne différence. Dans le PRTQ, ce n'était pas requis, l'expérience de travail au Québec. Ici, dans le PSTQ, dans ce volet-là, intermédiaire manuel, donc ça prend vraiment là, de l'expérience de travail au Québec. Donc, minimalement, par exemple, vous êtes un soudeur, donc ça prend minimalement 2 ans d'expérience comme soudeur, dont 1 an au Québec. Et le diplôme minimum requis, c'est du secondaire. Et bon, ensuite, il y a 2 autres volets, les professions qui sont réglementées. Donc, par exemple, les infirmières ou les personnes qui sont membres d'un ordre professionnel. Et finalement, les talents d'exception. Bon. Donc, premier programme PRTQ, bientôt là, le PSTQ. Et il y a le programme également, le programme d'expérience québécoise, le PEQ, volet diplômé, volet travailleur qualifié. Donc, en novembre, 29 novembre, qu'est-ce qui va changer? C'est au niveau des volets diplômés. L'obligation d'avoir 1 an d'expérience de travail va s'arrêter. Donc, ça veut dire que dès que la personne va graduer,
d'un établissement du Québec, puis qu'elle va obtenir un certain diplôme, elle va pouvoir tout de suite appliquer pour la résidence permanente au Québec. Pardon, pour le CSQ au Québec. C'est vraiment afin de faire de la rétention là, d'étudiants. Et là, il faut faire attention, c'est pas tous les diplômes hein, qui sont admissibles au programme, au PEC volet diplômé. Donc, tous les programmes universitaires. Il y a le diplôme collégial, mais technique, le DEC technique, et le DEP, diplôme d'études professionnelles de 1800 heures, ou un DEP d'un peu moins de 1800 heures, mais avec une autre attestation, et les deux ensemble font 1800 heures. Donc là, si c'est votre but, inscrivez-vous. Allez pas vous inscrire pour une AEC ou pour un DESS ou d'autres programmes comme ça. Ils ne sont pas admissibles au PEQ, volet diplômé. Je me répète, les diplômes universitaires, baccalauréat, maîtrise, doctorat, même si le DESS, le diplôme d'études supérieures spécialisées, est un diplôme universitaire, il ne fait pas partie de cette catégorie-là. OK? Bac, maîtrise, doctorat. Ensuite, le DEC technique, diplôme d'études collégiales, volet technique. Par exemple, une technique en soins infirmiers. Bon, il y a plein de professions comme ça. Et finalement, un DEP de 1800 heures. Très important. Ça va être la différence pour le prochain programme d'études québécoises. Alors si, bon, là j'ai eu des questions, si vous avez une mise à jour à faire, donc vous envoyez votre CSQ, vous avez une mise à jour à faire, premièrement, vous pouvez le contacter, appeler le MIFI. Je mettrai dans les commentaires là, le numéro de téléphone ou si vous avez d'autres documents à leur envoyer ou d'autres renseignements à leur transmettre, vous pouvez le faire par la poste. Envoyez-leur pas un courriel avec vos informations personnelles. Ils ne répondent pas. Ils ne font pas ça par courriel. Euh, donc, j'ai une question. Donc, là encore, je le répète, je ne fais pas d'évaluation de score. Je vous ai parlé de l'outil de simulation. Je vous invite à aller le voir, à l'essayer. Et ensuite, vous pouvez voir les rondes précédentes quels candidats ont reçu une invitation pour un CSQ. Donc, vous allez pouvoir là, vous faire une tête. Et de toute façon, comme je le disais, la déclaration d'intérêt, c'est gratuit. Donc, vous n'avez rien à perdre de créer votre compte Arima et de faire votre déclaration d'intérêt si vous voulez. Une fois que vous faites votre déclaration d'intérêt, comme je le disais, c'est valide 12 mois et vous pouvez à tout moment l'améliorer. Si vous faites votre déclaration d'intérêt aujourd'hui, et là, vous suivez des cours de français, vous faites un test de français dans quelques mois et vous vous avez un score, vous pouvez mettre votre score dans la déclaration d'intérêt. Par contre, il faut se rappeler que c'est bon 12 mois. OK? Si après 12 mois, vous n'avez pas été tiré, cette déclaration-là est fermée, donc ça tombe, et vous devez faire une nouvelle demande, une nouvelle déclaration d'intérêt. Donc c'est bon, c'est valide pour 12 mois. OK, donc une autre question. OK, donc quelqu'un qui a un permis de travail, mais ne travaille pas. Est-ce qu'il peut appliquer pour amener sa femme et les enfants? Donc, permis de travail fermé, malheureusement, qu'est-ce que la loi prévoit? C'est que vous devez travailler pour au moins minimalement 6 mois quand vous appliquez pour le permis. Donc, vous pouvez essayer, mais ça se peut très bien que l'agent vous demande une attestation de l'employeur. Donc, ça, c'est une situation comme ça, malheureusement. Euh, donc, si on peut s'installer au Québec avec une résidence permanente obtenue hors Arima. Oui, absolument. Donc, une fois que vous êtes résident permanent, que vous l'ayez obtenu par le Québec ou à l'extérieur du Québec, vous pouvez habiter n'importe où au Canada. Donc, c'est pas parce que vous avez obtenu, par exemple, la résidence permanente par l'Ontario que vous devez vivre en Ontario.
la charte canadienne s'applique à tout le monde et prévoit que vous êtes libre là, de vos mouvements. En tant que résident permanent, vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un citoyen canadien, sauf le droit de vote, puis et sauf le droit de voyager avec un passeport canadien. Mais les autres, là, les autres droits de la charte là, s'appliquent à vous, il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce que j'aurais un problème si je- Ça, malheureusement, c'est mon opinion. Donc, on me demande mon opinion sur une situation personnelle que je ne donne pas là, en live comme ça. C'est vraiment là, informatif, comme l'autre question. C'est légal, ça se trouve sur les sites Internet, sur la loi. Et donc, j'espère, en conclusion, avoir répondu à vos questions, avoir expliqué le programme. Donc, comme je l'ai dit, déclaration d'intérêt, c'est gratuit. Prenez votre temps pour la faire. Euh, Essayez d'augmenter votre score. Les seules façons, ça serait par exemple si vous avez un permis de travail, de venir travailler ici, de travailler au Québec. Le français, c'est pas magique malheureusement. La loi est faite comme ça. Puis, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Dans les commentaires, je vais marquer le numéro de téléphone du MIFI ainsi que l'adresse là, postale si vous avez des documents à leur envoyer. Mais tout ça, c'est disponible là, en ligne sur le site du gouvernement du Québec. En conclusion, je dois vous dire qu'il n'y aura pas de live la semaine prochaine, mais ce que je propose, c'est de faire une vidéo où je répondrai à vos questions de façon précise. Donc, je vous invite à envoyer vos questions par, par WhatsApp, par Messenger, par commentaire ici et je vais faire une vidéo, répondre aux questions, les questions aussi qu'on me pose le plus souvent et je vais la mettre disponible là, sur la page Facebook le jeudi 15 à 14 heures pour ne pas perdre notre petite habitude. Malheureusement, j'ai d'autres engagements. Prends note, n'oubliez pas que j'ai changé de numéro de téléphone. C'est marqué maintenant là sur la page Facebook. Sid, mon super agent en Algérie, a fait une très belle publication pour la changer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez passer une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous